présidez la commission extra-municipale de Wissous sur le Grand Paris. Une votation aura lieu dimanche pour demander aux habitants s'ils souhaitent ou non rejoindre la métropole. Vous-même, les appelez à voter non. Pourquoi ? D'abord, cette commission existe depuis un peu plus de 6 mois. Nous avons rencontré différentes parties prenantes, des gens, des élus des communautés d'agglomération dont on faisait partie, faisant partie elles-mêmes du Grand Paris, et des communes d'autres agglomérations ne faisant pas partie du Grand Paris. On a rencontré la Société du Grand Paris, le comité syndical du Grand Paris, on a rencontré aussi les gens de l'aéroport d'Orly, l'Académie de Versailles, pour le problème des écoles. On a fait le tour de toutes les parties et au vu de tout cela, on a fait 2 débats publics avant cette votation citoyenne du 9 novembre. Et à l'issue de cette deuxième réunion publique, nous avons donné donc notre avis qui est plutôt le vote négatif pour l'adhésion au Grand Paris pour 4 ou 5 raisons. D'abord, la première, c'est que la ville de Wissous est dans une zone périurbaine. C'est un petit village, même qui est passé de 5 à 8 000 habitants en très peu d'années. Donc les gens ont vu l'arrivée de ces 3 000 personnes sans qu'on ait anticipé la construction d'écoles, la construction d'infrastructures dans tous les domaines. Et donc le fait que 70 000 logements doivent être construits en Île-de-France a fait peur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en termes de gouvernance, on était dans une communauté d'agglomération où on représentait 2 personnes sur 53 élus. Si on va dans le Grand Paris, ça sera 1 élu sur 340. Et que si on adhère à une intercommunalité qui devrait rejoindre Plateau de Saclay, Europe-Essonne et peut-être une partie des communes jouxtant l'aéroport d'Orly, on aurait un nombre de représentants plus important par rapport au total. Bon. Le troisième élément, c'est qu'on a beaucoup de nuisances. On a les autoroutes A6A et A6B, la ligne TGV, la ligne Orlyval, l'aéroport d'Orly, plus une déchetterie, qui fait qu'il fait bon vivre à l'intérieur de la ville, mais dès qu'on en sort à sa périphérie, on tombe dans les nuisances en termes de bruit, en termes de circulation, et que donc de rejoindre le Grand Paris aurait pu, sur les zones qui sont agréables dans le centre de Wissous, qui sont des zones de verdure très importantes, on aurait peur soit d'obliger ces zones à être réduites pour justement construire des logements. Et en tout cas, il y aurait peut-être un afflux de circulation qu'on ne souhaite pas. Donc pour ces raisons-là, nous avons donné un avis qui est consultatif en disant nous, on est plutôt non, en sachant que dans cette commission de 9 personnes, il n'y a aucun élu et surtout aucune personne proche de la liste électorale qui a été élue, celle de M. Trinquier, le maire actuel, voire même il y a un opposant, une tête de liste opposant à M. Trinquier qui fait partie de notre liste. Très bien, alors vous allez rejoindre la grande communauté d'agglomération que le préfet d'Aubigny a dessinée et qui compterait 800 000 habitants. Alors ça, c'est le schéma régional de coopération intercommunale du mois de fin août qui a été présenté par le préfet de région. On est aussi opposé à ce projet du fait de sa taille, 800 000 personnes, avec des pôles d'intérêt qui ne sont pas évidents. Saint-Quentin, Versailles, pour nous, c'est vraiment le bout du monde. Donc, monsieur le maire, Richard Trinquier, s'est engagé après la votation citoyenne, et si la votation citoyenne dit non au Grand Paris, de consulter une deuxième fois, début février, la population sur un choix qui serait de réduire de plus de moitié la carte proposée par le préfet de région, à savoir une intercommunalité qui devrait tourner à peine à 300 000 habitants, ou aller jusqu'à 400 000 si on rajoute donc à Europe-Essonne et le plateau de Saclay, la ville de Wissous, la ville de Verrières-le-Buisson, et surtout donc la CALP, qui est la communauté d'agglomération des Portes de l'Essonne, et qui regroupe des communes qui jouxtent l'aéroport d'Orly dans son sud, c'est-à-dire à savoir des communes comme Morangis, comme Paray-Vieille-Poste, Athis-Mons et Savigny-sur-Orge. Voilà. Vous me disiez que dans l'idéal, il vous aurait semblé judicieux de constituer une communauté d'agglomération autour d'Orly. D'abord, il y a un CDT qui s'appelle le pôle du Grand Orly. Et avant que ce CDT existe, l'ensemble des communes qui jouxtent donc l'aéroport d'Orly s'étaient regroupées dans une association pour dire il y a peut-être un intérêt commun, il y a un pôle économique important. Malheureusement, la création du Grand Paris avec ces 2 zones
75 et les 3 départements limitrophes et le reste dans la Grande Couronne, a fait que les communes qui jouxtent sont séparées en deux, celles qui appartiennent au Val-de-Marne, qui sont les plus nombreuses, et celles de l'Essonne, dont on fait partie, qui sont minoritaires. Et comme l'aéroport d'Orly ne fait pas partie du Grand Paris, c'est vrai qu'on a quand même cet intérêt de au moins se regrouper avec les communes qui jouxtent l'aéroport d'Orly et qui ne font pas partie du Grand Paris. Et c'est pour ça que c'est la deuxième proposition qui sera certainement soumise aux Vissoussiens lors de la deuxième votation, de savoir si on rajoute aux 2 agglomérations Europe-Essonne et Plateau de Saclay les communes des portes de l'Essonne. Il faut vous dire aussi que l'ancien maire avait déjà proposé de changer de la communauté d'agglomération dont on faisait partie, c'est-à-dire les Hauts-de-Bièvre, c'est-à-dire Antony, Plessis-Robinson, Bourg-la-Reine, Sceaux, Verrières et Vissou, voulait changer pour aller vers les portes de l'Essonne. Et il y a eu une pétition qui a été lancée par une association environnementale et qui a recueilli 1400 à l'époque, ça fait 3 ans à peu près, 1400 signatures sur un potentiel électoral de 4000 électeurs. Donc le maire de l'époque avait donc été revenu sur ses décisions et donc on était resté donc dans cette communauté d'agglomération qui fait partie des Hauts-de-Seine. Donc c'est vrai qu'il y a un a priori peut-être des habitants contre, mais dans le cadre de cette nouvelle intercommunalité, je pense que quand même ce choix de regrouper les communes du pôle d'Orly, au moins la partie sud, peut quand même avoir maintenant un intérêt beaucoup plus fort que ça ne l'était auparavant. Merci infiniment.